avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur, bonjour. Bonjour Alexis et bonjour à tous. On vous retrouve après cette période estivale et c'est le grand rendez-vous annuel, le pèlerinage à Lourdes. Un pèlerinage cette année, Monseigneur, qui va être un petit peu particulier du fait de la Covid-19. Voilà, oui, effectivement, comme chaque année, au lendemain du 15 août, le diocèse de Reims part à Lourdes en pèlerinage. Mais cette année, à cause de l'épidémie, avec une toute petite délégation de 20 personnes qui ont bien voulu partir tout de même pour porter en quelque sorte tout le diocèse, toutes celles et tous ceux qui auraient voulu venir, qui avaient prévu de venir, et puis qui en sont empêchés à cause des conditions sanitaires dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. On reviendra sur cette délégation, bien évidemment, Monseigneur, qui part avec vous. C'est vrai que ce pèlerinage à Lourdes, c'est aussi souvent l'occasion d'y partir avec les malades et qui, malheureusement, cette année, ne pourront pas faire partie de ce pèlerinage. On imagine que c'est un moment vraiment d'émotion un petit peu particulier où on sent une ambiance différente malgré tout. Tout à fait. De fait, je pense que c'est déjà le cas dans les sanctuaires de Lourdes. On a beaucoup dit, au moment du 15 août en particulier, que manquait la présence de tous les chariots bleus qui normalement viennent. Les malades sont vraiment le cœur de la vie à Lourdes. Ils sont au premier rang, c'est eux les rois ou les reines, en quelque sorte, de tout ce qui se passe à Lourdes. Et cette année, ben, il n'en sera pas ainsi pour notre pèlerinage, mais il n'en sera pas ainsi pour tous les autres. Nous verrons un peu sur place et nous raconterons un peu comment les choses se passent. Mais je pense que ce vide, cette absence des malades, tout le monde la sentira très physiquement, très charnellement. Et nous serons donc très profondément unis à toutes celles et tous ceux qui, dans l'hôpital, dans une maison de retraite, chez eux, dans une maison d'accueil spécialisée, etc., se joindront à nous, ou auraient voulu être avec nous et ne peuvent pas l'être. Vous l'avez dit, une délégation d'une vingtaine de personnes pour le diocèse de Reims et des Ardennes. D'une façon, d'une liste non exhaustive, quelles sont les personnes qui vous accompagnent, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et pourquoi? Eh bien, outre Monseigneur Feillet, l'évêque auxiliaire, Thierry Bettler, le vicaire général, le père Dubois-Matra qui va assurer la méditation de chaque jour. Il y a des représentants du service des pèlerinages, du service, enfin de l'hospitalité aussi, de la pastorale de la jeunesse. Il y aura un jeune, etc. On a essayé d'avoir un petit panel un peu représentatif quand même du diocèse. De manière à pouvoir aussi au retour aller visiter, aller rencontrer les personnes malades. L'hospitalité espère bien pouvoir les réunir le 18 octobre à Neuvisi et j'espère bien pouvoir y être pour ma part. Les pèlerinages, c'est vrai que le pèlerinage à Lourdes, forcément, dans la tête des diocésains, des paroissiens, ça parle, mais pèleriner, c'est aussi pèleriner à côté de chez nous, comme vous le disiez, avec Neuvisi, par exemple. Voilà, comme Neuvisi, où donc le 18 octobre nous espérons bien pouvoir aller. Je rappelle aussi qu'il y a le pèlerinage de Neuvisi au mois de mai, qui est un moment important. Et puis cette année, nous essaierons de pèleriner en diocèse et de commencer ainsi une série de pèlerinages intérieurs dans le diocèse, en quelque sorte vivre la Terre Sainte à domicile, puisque nous avons la chance d'avoir un diocèse avec des tas de lieux pleins d'histoires, aussi bien de l'histoire française que de l'histoire sainte, disons. Et donc le 10 avril, le samedi qui suit le dimanche de Pâques, nous irons au Mont-Dieu, quelque part dans les Ardennes, la première chartreuse en dehors de la chartreuse. Voilà, et j'espère que ça permettra à les diocésains qui ne peuvent pas aller à Lourdes, qui ne peuvent peut-être pas aller en Terre Sainte non plus, de se joindre à nous et de participer, parce que le pèlerinage est une figure de notre vie finalement. Nous marchons, nous sommes sur un chemin, nous avançons, parfois facilement, parfois difficilement, parfois joyeusement, parfois on tire la langue sous le soleil. C'est un peu une figure de notre vie, et le principal c'est que nous soyons en marche à la suite du Christ et aussi vers lui, donc que nous tendions pour faire de notre vie une sorte de chemin de crête vers le Seigneur. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'actualité, c'est donc ce pèlerinage à Lourdes qui débute ce mardi 18 août. Quel va être le programme de ces 3 prochains jours? Alors le thème général c'est Je suis l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la façon dont la Vierge Marie s'est présentée à Bernadette. Et je voudrais juste dire que ce privilège de Marie d'être conçue sans le péché originel ne fait pas d'elle quelqu'un de séparé de nous, au contraire, c'est ce qui lui permet d'être le plus proche de nous. Parce que c'est le péché qui sépare, c'est le péché qui nous divise, c'est le péché qui nous rend opaques les uns aux autres. L'Immaculée Conception, c'est précisément celle qui peut le plus
consonner avec tous et chacun d'entre nous. Voilà, alors mardi, eh bien, nous serons à la grotte, nous célébrerons la messe à la grotte, et puis il y aura d'autres activités. Le mercredi, si je ne me trompe, nous ferons le chemin de croix, et nous participerons aussi à la procession. Et le jeudi, nous irons à la cité Saint-Pierre. Le mercredi, je crois que nous allons aussi à Bartrès. Nous profitons de ce qu'il n'y a pas les malades pour aller marcher un peu plus et découvrir un petit peu d'autres lieux auxquels on va moins facilement quand on a tous les malades. Mais c'est une manière pour nous aussi de mieux nous imprégner de la grâce de Lourdes et peut-être d'y puiser, de quoi renouveler aussi nos différents pèlerinages. Lorsque l'on part comme ça avec une délégation, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, on imagine qu'il y a des activités pour chaque membre de la délégation. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez être ensemble et peut-être des moments où vous allez faire des choses différentes aussi. Alors je dois vous avouer que moi je me laisse conduire par ceux qui ont organisé le pèlerinage. Donc je leur fais confiance pour avoir prévu des activités un peu pour tout le monde. Voilà, mais comme nous sommes un petit groupe, je pense que nous serons souvent assez souvent ensemble. Mais honnêtement, je vais me laisser porter et guider. Ça fait partie aussi du pèlerinage de se laisser faire et d'accepter, voilà, de se laisser conduire, de ne pas être maître de tout. L'important dans ce pèlerinage, c'est que vous emmeniez, pour le dire ainsi, dans vos bagages, des intentions de prière également à partager de la part des diocésains. Voilà, donc on en a reçu beaucoup et on peut en recevoir encore, je pense, grâce au prodige d'Internet, sur le site du diocèse ou bien sur le site du service des pèlerinages. Il est toujours possible d'en joindre. Et en tout cas, nous porterons vraiment dans les chapelets que nous dirons, dans les messes que nous célébrerons, toutes les intentions de notre diocèse, de chaque personne en particulier, puis de notre diocèse lui-même, en tant que tel, en particulier dans ce projet pastoral qui nous habite. Et même si c'est un voyage diocésain, du diocèse de Reims et des Ardennes, ça permet aussi aux différents acteurs, à la délégation qui se déplace cette année, de rencontrer des membres d'autres diocèses, d'autres personnes croyantes en France, et peut-être aussi de faire évoluer la démarche de sa foi, sa spiritualité. Nous l'espérons, en tout cas, donc à Lourdes, en principe, nous croisons toujours un certain nombre de pèlerinages. On verra bien, je pense qu'ils sont venus en délégation aussi. On verra bien qui il y aura. Je crois qu'il y a quand même des gens qui sont venus même de l'étranger. Il semble qu'il y ait pas mal de pèlerins individuels. Donc on va voir un peu tout ce monde. Et voilà, et on peut espérer en effet que cette expérience nous permettra d'enrichir les propositions des années suivantes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, on a donné le programme, pas spécialement dans le détail, mais la journée de mardi, ça va être la journée d'ouverture avec le chemin de prière à 9 h ce mardi matin, et puis la journée qui se poursuivra, où notamment vous irez sur les pas de Bernadette l'après-midi. Voilà, donc vous voyez, c'est les grands éléments traditionnels de la vie du pèlerinage à Lourdes. Il est toujours bon de nous mettre dans le chemin de Bernadette, cette petite jeune fille très modeste, très, très simple, mais qui a été choisie pour être l'interlocutrice, en quelque sorte, de la Vierge Marie, et celle qui nous a porté à tous cette nouvelle, disons, de l'attention de la Vierge Marie à l'humanité dans les conditions dans lesquelles elle se trouve. Comme par hasard, il s'agit d'une femme, une jeune fille d'abord, et puis une jeune femme ensuite. Et dans le temps où nous sommes, c'est, je pense, aussi une dimension importante à considérer. Au programme, chaque jour, le mardi, le mercredi, le jeudi, la méditation qui sera animée par le Père Rémy Dubois-Matra. C'est un temps fort auquel vous teniez, Monseigneur ? En tout cas, il est très important que nous ayons une réflexion. On ne va pas comme ça pèleriner uniquement pour se promener. Donc il est important que nous ayons une réflexion. Je suis heureux que le Père Dubois-Matra ait accepté de la donner encore une fois. Il a fait à plusieurs reprises. Il a été responsable des pèlerinages, il était responsable du sanctuaire de Neuvisi. Il a exercé son action pastorale dans beaucoup de moments, beaucoup d'endroits du diocèse. Maintenant, il est un petit peu à la retraite. Je ne dirais pas tout à fait qu'il est au repos. Je ne crois pas. Donc je suis heureux qu'il ait accepté de nourrir notre méditation à tous. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, il nous reste à vous souhaiter un bon pèlerinage à l'ensemble de la délégation du diocèse de Reims et des Ardennes, à vous-même, avec les intentions de prière que vous partagerez. On peut encore vous les envoyer par mail à l'adresse du diocèse, bien évidemment, que l'on rappellera. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, un très bon pèlerinage à suivre sur RCF. Merci à tous et à chaque jour. Alors j'espère que nous aurons l'occasion de vous saluer depuis Lourdes. À bientôt.